Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2024. 18 février 2024, c'est un jour de grâce pour toi, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. N'oublie pas cela. C'est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui vit en toi. Alors, pas de panique. Il faut bannir, il faut bannir de ta vie la peur, le découragement, la terreur, la déprime. Il faut te confier en Jésus-Christ pour toutes choses. Il faut cesser de te laisser tourmenter par le fardeau de cette vie. C'est vrai, je sais. Il y a des difficultés qui sont là et des fois ça nous prend la tête. Et si nous ne faisons pas attention, ces difficultés vont nous empêcher de vivre. Ces difficultés vont empoisonner ta vie. Et cette vie deviendra une vie de douleur et de souffrance, une vie de désespoir. Non, faut pas tomber dans ce piège-là. Il y a des choses qui sont difficiles, qui sont voire même impossibles, mais avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, réalise que rien n'est impossible. Là où les difficultés te bousculent, fais tout ce que tu peux pour t'en sortir, à condition de rester dans la droiture. Il ne faut pas aller mentir aux voleurs, faire des mauvaises choses pour sortir d'une difficulté. Il faut seulement élever son âme vers Jésus-Christ pour dire, Seigneur, voilà, je n'y peux rien, fais ce que je peux, mais je m'attends à toi maintenant. Attends-toi à ce que Jésus-Christ intervienne dans ta vie. Ne va pas faire des choses malhonnêtes, des choses qui vont te créer d'autres problèmes, mais plutôt élève ton âme à Jésus-Christ, reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie et prends conscience qu'il est avec toi et bannis la peur et la panique. Parce que c'est souvent la peur qui te pousse à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées. La peur, la déprime, le découragement, la peur d'être seul, la peur de ne pas t'en sortir, et te pousser à commettre des actes que tu n'aurais jamais voulu commettre. Non, il ne faut pas arriver là. Adresse-toi à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui n'en pouvez plus, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Jésus a promis d'intervenir dans la vie de tous ceux qui viennent à lui, qui viennent déposer leurs fardeaux, leurs difficultés devant lui dans la prière. Jésus-Christ a promis de les aider. Donc, au lieu de te laisser enfoncer, enterrer, emprisonner dans la peur et la panique, dans la déprime, élève ton âme vers Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Sinon, si tu as déjà invité à venir dans ta vie, il est dans ta vie, mais réalise sa présence. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie dans sa toute puissance. Et de plus, Jésus-Christ ne te repoussera jamais, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un va te dire, oh, tu es trop mauvais, tu n'es pas quelqu'un d'agréable, tu n'es pas quelqu'un de bien. Jésus-Christ ne te dira jamais ça. Il te prendra dans ses bras. Il consolera ton âme. Et s'il y a des choses à transformer dans ta vie pour que tu deviennes meilleur, lui va le faire, mais avec amour. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas te recevoir avec des coups de bâton, mais il va te recevoir avec amour. Il va consoler ton âme blessée. Alors, Jésus-Christ est le consolateur pour toi. Viens tout simplement à lui et bannis la peur, bannis la panique. Car si Jésus-Christ est avec toi, quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera jamais. Et s'il ne t'abandonne jamais, tu ne seras jamais perdu. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Alors je te dis encore, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ.
Dis-lui tes souffrances dans la prière. Dis-lui tes besoins dans la prière. Et demeure en paix, sachant que tu lui as parlé, tu lui as demandé. Et il va te répondre. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, j'ai le plaisir de le faire. Tandis que je prie, tu vas prier aussi avec moi. Dans cette communion d'esprit, il y a ton esprit, il y a mon esprit, il y a l'esprit de Jésus-Christ. Nous sommes unis maintenant par l'esprit de Jésus-Christ et prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens avec mon frère, avec ma sœur qui regarde cette vidéo et qui est en train de prier avec moi. Je viens t'apporter ses besoins que tu connais. Tu connais ses souffrances. Tu connais les souffrances qui sont dans son corps, dans son âme. Tu connais les difficultés qu'il traverse. Tu connais les événements qui le tourmentent. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta victoire. Je proclame ta grâce. Je proclame ta toute puissance. Je proclame sa délivrance en ton nom. Papa, merci parce que tu interviens maintenant pour exaucer la prière de mon frère et de ma sœur. Tu interviens maintenant pour lui donner la guérison dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Tu interviens maintenant pour apporter la solution à tous ces problèmes, papa. Je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, si tu as permis qu'elle regarde cette vidéo, qu'elle prie avec moi, c'est déjà parce que toi, tu veux le délivrer, parce que c'est toi qui l'attires. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Père. Je glorifie le nom de Jésus. Et je proclame la victoire de Jésus-Christ dans la vie de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Et j'adresse cette prière au Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit que nous pouvons demander au Père en son nom. Il a promis de répondre à notre demande. Et je vais lire avec toi maintenant un passage de l'évangile de Jean. Un texte que je trouve très, très intéressant. Jésus-Christ qui parle aux gens, leur faisant bien comprendre qu'il connaît leurs pensées, comme on a dit hier. Jésus-Christ connaît les pensées de ton cœur. Il sait ce qui va arriver demain. Il dit car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et Jésus ajouta, maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jésus dit, c'est pourquoi nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Alors, si tu as l'occasion aujourd'hui d'entendre ces paroles, c'est que Dieu le Père veut t'attirer à Jésus-Christ. Si tu entends cette vidéo, tu entends cette parole, cette invitation à te donner à Jésus-Christ, bien sûr, tu vois la tête de Marc-Joseph, tu entends la voix de Marc-Joseph, mais derrière la tête de Marc-Joseph, derrière la voix de Marc-Joseph, il y a la toute-puissance du Père céleste, Dieu le Père qui te demande de donner ta vie à Jésus-Christ. Dieu le Père qui veut t'attirer à Jésus-Christ pour te sauver. Pour te sauver non seulement de tes difficultés terrestres, pour te sauver non seulement de ta maladie, pour te sauver de tes péchés, mais pour te sauver de toutes ces malédictions qui existent sur la terre et qui de toute façon risquent aussi d'agir sur ta vie, comme c'est le cas de tout être humain. Car dès la Genèse, l'Éternel des armées avait maudit la terre. Et il avait proclamé que l'homme subirait les causes de cette malédiction parce que la terre va produire des ronces, des épines. Bon, oui, ronces, des épines pour les cultivateurs peut-être, mais toi, tu n'es pas cultivateur. Tu ne cultives pas la terre. Mais ces ronces, ces épines existent de d'autres façons, sous d'autres formes, des problèmes, des difficultés. La terre produira de la misère, a dit l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette misère. Jésus-Christ dit, personne n'a connu l'existence de son Père avant que lui ne vienne sur la terre. Il apporte aux humains la révélation de l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui donne les malédictions aux gens.
Et Jésus-Christ dit, pour que tu viennes à lui, il faut que tu sois attiré par le Père. Et là, je viens au nom du Père te dire, viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je dis, personne ne peut venir à lui sans être attiré par le Père. C'est Dieu le Père qui t'attire, qui veut t'attirer vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui seul qui est le chemin qui te conduit au Père. C'est lui seul qui va t'enseigner l'amour du Père, qui va t'enseigner comment vivre en tant que fils du Père comme lui. Jésus va te dire, oh ben, dans le temps, il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je te dis, il fait le contraire. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un à qui j'ai dit, oui, mais dans l'Ancien Testament, c'est aimer vos amis, haïr vos ennemis. Mais Jésus-Christ nous a demandé de faire le contraire. Et cette personne m'a dit, oui, mais c'est pas le contraire, c'est mieux. Mais c'est quoi mieux? C'est quoi mieux qu'haïr? On va haïr la personne mieux qu'on les haïsse avant? Non. Jésus nous demande de pratiquer le contraire de ce qui a été dit. Haïr l'ennemi, détruire l'ennemi. Jésus dit non, il faut aimer l'ennemi. Jésus dit même, si l'ennemi te fait du mal, il faut lui faire du bien. On va me dire, ah, c'est pas ce qui se passe maintenant dans la terre d'Israël. Mais toi, Jésus-Christ veut t'attirer, veut te sauver. Le Père veut t'attirer pour t'amener à Jésus-Christ. Et si le Père t'attire, il te donne à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te recevoir comme un don précieux qui vient du Père. Et il va te faire du bien. Alors je t'invite à confier ta journée, à confier ta vie, à confier ton existence à Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. Lui, il va conduire ta vie. Si un jour il estime que tu ne dois plus être sur cette terre, eh bien Jésus-Christ te prendra avec lui. Jésus-Christ a dit même à ceux qui l'écoutaient que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, j'aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oh, un jour, mon plus grand bonheur, mon plus grand espoir, c'est qu'un jour Jésus va me prendre avec lui. Peut-être les jours de son retour, ou peut-être tout simplement parce que avant, je vais quitter ce corps. Et les jours où je quitterai ce corps, il ne voudrait pas qu'on pleure sur moi. Il ne voudrait pas qu'on soit dans la peine. Les jours que je quitterai ce corps, je voudrais que tous ceux qui me connaissent se réjouissent avec moi. Qu'on chante, qu'on danse, qu'on se réjouisse avec moi. Parce que ce sera mon plus grand jour de bonheur de quitter cette terre pour aller passer dans la présence de Jésus-Christ. Le Père veut t'attirer à Jésus parce qu'il veut te sauver. Mais maintenant, il dépend aussi de ta volonté. Si tu ne veux pas te donner à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va jamais violer l'espace de ta vie ou s'y installer. Il viendra toujours en disant, je frappe à la porte, ouvre-moi, je veux vivre avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur, eh bien, reçois cet appel. Jésus-Christ qui te dit, viens à moi. Je ne parle pas de religion. Les religions sont là pour nous diviser, pour nous opposer et mettre en opposition l'un l'autre. Je parle de Jésus-Christ qui nous aime, qui veut nous réunir, qui veut recevoir chacun sans adresser de reproches. Tel que tu es, Jésus-Christ est prêt à te recevoir. Il t'attend. Ouvre-lui ton cœur. Libère-toi de tes fardeaux, libère-toi de tes péchés, libère-toi de tes peurs. On te confie en Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a promis d'être toujours avec toi. Je t'encourage vraiment à invoquer le nom de Jésus-Christ, à réaliser la plénitude de sa présence dans ta vie, afin de bannir toute forme de peur et de terreur, et que ta vie soit une vie de paix. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi,
tu sois richement béni en Jésus-Christ, et que tu sois libéré de toute forme de terreur et de peur, et que ta vie soit une vie de paix et de bénédiction. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.